Nike Metcon 8. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Eh oui, nouvelle édition de la Nike Metcon 8. On est en plein été, elle sort dans les dates prévues. Elle est sortie plutôt discrètement, hein, je trouve, cette Nike. Il n'y a pas eu beaucoup de communication autour. Et en plus de ça, visuellement, vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de grands changements visuels. Hein. C'est pas une nouvelle chaussure esthétiquement, en tout cas. Par contre, Nike a écouté ses clients et a fait des petits changements qui révolutionnent pas la chaussure, mais qui, vous allez voir, est très intéressante. Allez, c'est parti! Si tu apprécies cette analyse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et activer les notifications. Bah ouais, parce que ça me rend service et c'est ce qui me fait avancer au niveau de la chaîne YouTube. Merci. Alors, je vais démarrer cette vidéo par vous dire que elle va pas être forcément très longue. Pourquoi? Par rapport à la Metcon 7, il n'y a pas eu extrêmement de changements. Donc je vais pas m'étaler par exemple sur son amorti, sur son talon, sur pas mal de choses finalement, parce que là je t'invite à aller voir ma vidéo de la Nike Metcon 7 où là je décris beaucoup de choses, je rentre dans pas mal de détails et c'est la même chose. Donc là juste je ferai quelques petites allusions à ça, mais pas plus. Au niveau des caractéristiques, pareil, ça n'a pas beaucoup changé. Au niveau de la taille, moi je prends du 42,5 et ça va parfaitement. Au niveau de la largeur, on est toujours un petit peu fit, donc si tu as un pied très large, tu n'apprécies pas forcément la Metcon à la base. Là c'est toujours pareil. On est sur un drop de 4 mm, c'est la différence entre l'arrière de la chaussure et l'avant de la chaussure. Et au niveau du poids, on est sur du 350 grammes. On a perdu par rapport à la Metcon 7 une dizaine de grammes. Donc une bonne chose, hein, puisque le poids fait que diminuer. Elle était déjà pas mal la Metcon 7 en pied. Et là, la 8, elle continue. Sur les plus gros changements, allez, on attaque le vif du sujet. La tige, ouais, c'est la seule chose où tu vas réussir à différencier une Metcon 7 d'une Metcon 8. Après, les petits détails, je te les donne un petit peu plus tard, mais le plus gros changement, il est là, esthétique du moins, c'est la tige qui est plus flexible, qui a l'air plus solide, parce que je ne l'ai pas utilisé encore pendant des mois, mais moi personnellement, la 7, je ne l'avais pas déchirée. Il y a quelques retours sur les réseaux qui disent qu'on arrivait à déchirer un petit peu la 7. Moi, ce n'était pas mon cas, et en tout cas, la 8, elle paraît encore plus solide et plus malléable, on va dire. Et il n'y a plus les renforts sur la Toastbox. Il n'y a plus ces renforts d'espèce de mousse qu'il y avait au bout. Là, on ne l'a plus du tout parce qu'en fait, c'est doublé par un espèce de TPU, du plastique, qui fait que ça renforce sans dureté. Je continue toujours sur la tige. Ce fameux plastique, il vient sur l'intérieur de la chaussure. Et là, c'est un des changements également esthétiques, c'est qu'il n'y a plus de protection de corde intérieure. Qui a été remplacé par ce fameux plastique. Donc c'est là où Nike a gagné, je pense, quelques grammes. Esthétiquement, déjà, il y avait à discuter, mais bon, ça c'est objectif sur la Metcon 7. Là, sur la 8, ils l'ont enlevé. Donc ils ont globalement écouté les clients. Ils l'ont enlevé, ça servait pas forcément à grand chose aux montées de corde. Malgré tout, la chaussure, elle monte très bien la corde. Parlant du montée de corde, je continue, on va de l'autre côté de la chaussure, sur son extérieur, et là le renfort, ils l'ont au contraire monté, c'est-à-dire ils montent jusqu'aux œillets des lacets, parce qu'à cet endroit là, encore une fois, il y a eu des retours comme quoi avec les robe clim, les montées de corde, les œillets s'arrachaient, le haut de la chaussure s'arrachait de ce côté là. Donc là, ils ont échangé en fait la protection, mais ils l'ont fait de manière discrète, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait de manière plutôt stylée, parce que c'est à cet endroit-là où tu vois le Nike avec une espèce d'empreinte digitale qui est plutôt jolie. Ça, c'est les goûts et les couleurs, on s'en fout. Je continue puisque je vous parlais des œillets des lacets. C'est un des changements également, des petits changements, c'est que les œillets, là, c'est des trous un petit peu plus classiques. Mais par contre, ils sont renforcés. On le voit très clairement. Il y a un beau renfort. On sent que là, ça va pas craquer. Le lacet, un peu plus classique. Ils ont gardé le système du scratch. Mais ils ont enlevé le scratch bas, celui qui te permettait de faire ton lacet. Alors,
c'était en soi plutôt sympa de pouvoir scratcher ton lacet, mais il était contre-productif parce qu'il tirait le lacet vers le bas. Moi, j'aurais monté le scratch, eux, ils l'ont carrément enlevé. Parce que là, du coup, tu fais ton lacet et le scratch, bah, il t'embête un petit peu quand tu fais ton lacet. Bon, c'est minime, hein, mais il t'embête un petit peu. Tu rabats le scratch et là, ça bouge absolument plus pour faire de la corde à sauter, votre course à pied ou autre. Ah, course à pied. Est-ce qu'on peut courir avec? Non, toujours pas. Oublie, 5 km, ça va être le grand maximum, ça bastonne. Si tu as une foulée talon, alors là, laisse tomber, c'est comme si tu étais sur des parpaings. Par contre, à l'avant du pied, on a toujours cette belle dynamique avec la mousse React toujours présente. Donc c'est pour ça que je ne m'étalerai pas. Tu auras la vidéo de la 7, tu auras pas mal de détails. Mais tu peux toujours pas trop courir avec. Et ben en fait, j'ai déjà fini. Et ouais, c'est très court. Oui, j'ai déjà fini parce que il n'y a pas grand chose qui change. Le grip n'a pas changé, la languette non plus, le talon. Tout, la chaussure est quasi identique. Un petit côté style, ils nous ont marqué Metcon en gros sur l'intérieur de la chaussure. Bon, ça c'est de l'esthétique. Pareil, on s'en fout. Cette chaussure, elle respire très bien. La tige a été vraiment revue. Elle respire encore mieux que la 7. Hein. Clairement, la Metcon 8 respire très bien et très dynamique. On gagne un petit peu sur la foulée. On gagne un petit peu sur la flexibilité du pied grâce à cette nouvelle tige. On ne perd pas au niveau haltérophilie, au niveau taillift, ils sont toujours identiques parce que tout ce qui est arrière de chaussure n'a absolument pas bougé. Tu vas pouvoir faire tes HSPU, les spoilers sont toujours là. Donc tout ça, ça n'a pas bougé. Nike va sans doute sortir des tonnes de couleurs comme l'a toujours fait. Tu peux toujours personnaliser ta chaussure. Tout ça, c'est de l'esthétique. Du coup, conclusion. Conclusion déjà de la Metcon 8. Que dire? Ça va se résumer à t'as pas de chaussures de CrossFit, de cross training où tu as besoin de changer ta paire, tu peux te diriger vers cette Metcon 8. Tu as déjà la Metcon 7 ou tu trouves des grosses réductions sur la Metcon 7, ça sert à rien d'aller sur la 8. Hein. Tu vas dépenser ton argent pour quasiment pas grand chose. Voilà, là on est sur un effet de mode. Nike, faut dire ce qui est, a fait un très bon produit l'année dernière. Moi je vois pas pourquoi ils vont la révolutionner, ils vont la changer complètement puisque elle était très bien cette Metcon. Donc ils ont bien fait. Après, est-ce que ça valait le coup de l'appeler Metcon 8? Bon, on va se le dire, hein, c'est commercial, il faut vendre de la chaussure. Moi c'est mon avis perso, je pense qu'ils ont fait ça parce que tous les ans il faut sortir un produit. On est dans la surconsommation malheureusement. Voilà. Comme tu as pu le voir, ces chaussures ont été accompagnées de chaussettes Exé, mon nouveau partenaire, donc j'en profite pour vous les présenter, des très bonnes chaussettes de qualité qui te permet de faire des watts, de courir et en plus elles sont trop stylées. Tu as tout lien en description avec des codes de réduction, donc vas-y, fais-toi plaisir et puis en plus de ça, moi ça me permet de continuer à te faire toutes ces belles vidéos. Je te dis CrossFit, course à obstacles et saucisson quoi, sportez-vous bien surtout. Machine!